Promote 2026, c'est The Place to Be, le lieu idéal pour booster vos affaires. Promote du 12 au 21 juin 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes bien au mois de juin 2026. Quelques jours maintenant nous séparent de la 10e édition du salon Promote. Dans l'organisation, on s'occupe au dernier préparatif. Au niveau des partenaires, c'est la même chose. Les partenaires, comme la CRTV également, vous proposent aujourd'hui la dernière édition promotionnelle de Promote, une série de 3 que nous avons engagées depuis le mois d'avril 2026. Nous sommes donc à quelques jours maintenant et nous faisons parler et l'organisation et les partenaires sur ce qui vous attend à Promote dès le 12 juin prochain. Promote 2026, c'est la 10e édition qui consacre également les 25 ans de la Fondation Interprogress dans l'animation économique du Cameroun et pourquoi pas de la sous-région. Nous parlons donc des partenaires aujourd'hui pour cette dernière proposition. Alain Blaise Batonguet, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie des partenaires marqueurs importants de cette édition de Promote. Vous êtes à l'initiative du Forum économique de Promote 2026. Nous allons revenir sur les tenants et les aboutissants de cet événement. Avec beaucoup de plaisir, sachant que nous étions là lors de l'émission d'avril. Nous n'avons pas pu être là pour l'édition de mai. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur ce plateau pour partager les dernières informations autour du Forum économique de Promote. Très bien. Tout à côté de vous, Asma Boudigé. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Olivier. Vous êtes directeur d'agence FNE, précisément agence Voli, ici à Yaoundé. Et vous aussi, vous intervenez à Promote en tant que partenaire. On va beaucoup parler des questions d'emploi à Promote avec vous. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Merci. Maïdadi Bello Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Vous nous venez de EDC. Vous êtes directeur des affaires générales à EDC et vous allez intervenir en tant que partenaire dans le pavillon eau et énergie. Bien reçu. Aurélie Ngalé, bonsoir. Bonsoir. Vous nous venez de la Fondation Interprogress, oui, qui est l'organisatrice de l'événement, oui, avec le mandat du gouvernement. Oui. Et donc, vous êtes au cœur de l'affaire. Oui. Avec vous, peut-être faut-il commencer par rappeler le thème de l'édition 2026 qui nous attend dans quelques jours. Alors, bonsoir Olivier et bonsoir à tous les panélistes. Le thème de cette 10e édition du Salon Promote, c'est entreprises privées et environnement des affaires. Quels repères face aux défis économiques internationaux et nationaux? Il faut dire que nous sommes à 10 jours de l'événement, les préparatifs s'intensifient. On ne va pas dire que la pression augmente, mais bon, on essaie de tout faire. On peut comprendre si la pression augmente. Oui. C'est normal, c'est de bonne guerre. Oui, on essaie de tout faire pour que ce soit prêt pour les exposants et les visiteurs. D'accord. Alors, nous allons prendre le pouls de chacun de nous tous ici sur la thématique que vous avez évoquée. Oui. Quels défis aujourd'hui dans le secteur de l'énergie, comment est-ce qu'on va aborder la question à Promote? Pour vous, aujourd'hui, le défi, c'est quoi? Merci de m'avoir passé la parole. Je pense que, premièrement, je vais présenter l'entreprise pour laquelle je représente ici sur le plateau EDC, parce que beaucoup de gens font des confusions, souvent dans le secteur, quand ils entendent EDC, il y a Socadel, il y a AER, il y a Sonatrel. Il faut savoir un peu ce que chacun fait. Bon, nous sommes le gestionnaire du patrimoine public dans le secteur de l'électricité. Un décret de 2020 nous a confié plus de responsabilités. Là, maintenant, nous sommes aussi producteurs, ça veut dire vendre de l'énergie. Donc, pour Promote, c'est une grande opportunité pour nous pour rencontrer les entreprises et nous présenter notre offre et pouvoir vendre notre énergie. C'est aussi l'entreprise qui fait le développement des projets énergétiques au Cameroun. Ça veut dire que c'est nous qui réalisons les études, c'est nous qui cherchons des partenaires pour financer nos projets futurs. Et c'est nous aussi qui réalisons ces projets. Donc c'est une opportunité aussi pour le secteur de rencontrer les potentiels investisseurs dans ce domaine qui a vraiment besoin d'investisseurs. Vous savez, dans la politique SND 30,
le gouvernement envisage passer sa capacité de production à 5000 mégawatts. Il ne va pas le faire seul avec le montage en maîtrise d'ouvrage public. Il a besoin des partenaires financiers, donc des PPP. Et donc, c'est vraiment nous sommes très contents d'être là pour parler de ce que nous faisons et rencontrer des possibles partenaires justement pour développer ce secteur dans notre pays. Alors, le défi de l'énergie, on en parlera tout à l'heure et on sait bien combien c'est important pour le développement du Cameroun. Madame Asma, le défi dans votre secteur, c'est quoi? La promotion de l'emploi, du plein emploi? Oui, c'est la promotion de l'emploi sur l'étendue du territoire national. Donc la participation du Fonds national de l'emploi à Promote, c'est déjà une bourse de l'emploi que nous organisons pour mettre en relation directe les chercheurs d'emploi et les chefs d'entreprise. Donc, comme on le dit, c'est des recrutements directs. Donc, au préalable, nous avons des offres d'emploi et de l'autre côté, nous avons des profils adéquats. Nous essayons donc de les mettre en contact pour pouvoir réduire le chômage. Vous savez que de nos jours, la problématique de l'emploi reste un problème majeur. Donc, le FNE, la présence du FNE à Promote, c'est pour faire la promotion de cet emploi et essayer d'insérer le maximum de nos chercheurs d'emploi et de faire savoir et découvrir ce que le Fonds national de l'emploi fait pour des chercheurs d'emploi et même des chefs d'entreprise. Merci beaucoup pour votre première prise de parole. Alain Blaise Batongué, quand on parle donc de repères face aux défis économiques nationaux et internationaux, pour vous qui êtes proche du monde des affaires, c'est quoi le défi aujourd'hui? Ben écoutez, le premier défi est lié à l'actualité. Lorsqu'on travaille sur ce thème, en juillet dernier avec la Fondation Interprogress, on était déjà au courant de tout ce qui se passait, notamment dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais on n'imaginait pas que notre gros conflit allait ébranler la communauté internationale des affaires. Avec ce qui se passe aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis, mais globalement sur tout le Moyen-Orient. Et donc, aujourd'hui, la question a plus d'acuité en termes d'impact de ce qui se passe à l'international sur les coûts de facteurs de production, sur la transformation structurelle obligée des entreprises, sur le positionnement stratégique, aussi bien à travers nos ports que les corridors, et enfin sur la transformation numérique et l'innovation. Donc, ces impacts internationaux sont réels, mais au plan national, il reste toujours la relation cruciale autour de l'environnement des affaires, la question de la fiscalité, les autres accompagnements pour lesquels le gouvernement s'engage à travers un dialogue avec le secteur privé qu'il faut revisiter en tenant compte des préoccupations actuelles. Donc c'est tout un programme que nous avons essayé de concentrer autour de des échanges autour du forum, mais sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Oui, alors sur les impacts dont vous avez parlé tout à l'heure, de ces événements extérieurs qui ont forcément une amplitude sur nous, je voudrais parler dans le secteur de l'énergie. Est-ce qu'on le ressent déjà dans le quotidien des Camerounais? La guerre au Moyen-Orient produit-elle déjà dans votre secteur de manière précise des conséquences? Ok. Bon, pour l'instant, en fait, la production de l'énergie au Cameroun, en grande partie, c'est de l'hydro. Oui. Donc, ça veut dire que nous ne dépendons pas trop du fioul dans le mix énergétique actuel. Mais dans la partie septentrionale du Cameroun, la grosse partie de production, c'est le thermique. Donc pour l'instant, il n'y a pas l'augmentation de coûts de thermique, même quand vous consommez dans vos véhicules, on n'a pas augmenté le prix du carburant. Mais je pense que si le conflit perdure, il y aura des répercussions parce que quand on dit thermique, on a besoin d'être approvisionné en fuel et puis c'est par là que tout vient. Et puis même les pièces de réchange, vous savez, les coûts de transport ont augmenté. Un conteneur à Dubaï qui était à $10 000 actuellement, pour charger un conteneur,
vous êtes presque à 18 000 $. Cela aura un impact sur nos pièces de rechange et forcément sur le coût de l'électricité. Donc nous prions que ce conflit puisse s'estomper rapidement. D'accord. Alors, dans cette édition, dernière édition avant Promote, il y aura un autre partenaire majeur qui va nous rejoindre avant la fin, c'est Afriland, First Bank, partenaire majeur. Monsieur Adamou Jamel est déjà dans nos studios. Il va faire son apparition tout à l'heure. Alors, Aurélie, à quel niveau vous en êtes vraiment dans les préparatifs, soit un peu plus concrets? Alors, on va dire que le site se construit. Déjà. Le site se construit déjà. C'est visible. Oui, c'est visible, c'est visible. Et les entreprises qui ont des constructions particulières déjà effectuent leurs travaux. Dès la fin de cette semaine, nous allons ouvrir le bureau de coordination qui est l'espace pour permettre aux entreprises de venir prendre des facilités pour pouvoir se mouvoir sur le site. Donc, nous sommes ouverts dès ce samedi. Le site est ouvert. Le site est pour ouvert. Les partenaires. Pour les partenaires. Pour les exposants. Pour les exposants. Pas encore pour le public. Pas encore pour le public. Alors, adressons la question de l'emploi avec le FNE. Aujourd'hui, quel est votre regard sur cette question au Cameroun avec la présence ou alors l'activité du FNE? Alors, merci de me passer la parole. L'activité du Fonds national de l'emploi à Promote 2026 s'articule autour de 4 actions majeures. La première, c'est la présentation de l'offre de services du Fonds national de l'emploi à travers notre stand institutionnel où nous orientons, nous informons tous nos visiteurs sur l'offre de services du FNE et sur nos outils et programmes. Également, nous avons comme deuxième activité la bourse de l'emploi qui est une activité phare où nous avons d'un côté les chercheurs d'emploi et de l'autre côté les chefs d'entreprise. Donc, nous allons faire la mise en relation à travers des entretiens d'embauche directs. Donc, le chef d'entreprise va choisir personnellement le candidat qu'il faut à la place qu'il faut parce que pour un poste, nous lui proposons au moins 5 candidats. Donc, il va les entretenir et faire des recrutements directs. Et également, nous avons la bourse Micropart pour nos jeunes entrepreneurs qui veulent se développer, qui veulent créer leur propre activité. Nous avons le Micropart, c'est-à-dire quoi? Ils sont jeunes dans le domaine. Nous allons avoir des entreprises qui sont expérimentées dans le domaine, qui vont leur tendre la main, qui vont les aider à se développer à travers un parrainage, le partage d'expériences, par exemple, le partage des bonnes pratiques et même des capacités managériales. Nous avons également le village promoteur où nos promoteurs qui ont été financés par le Fonds national de l'emploi et nos partenaires de formation vont expliquer au public qu'est-ce qu'ils font, expliquer leur savoir-faire, leur réalisation. Donc, en gros, c'est les 4 axes que le Fonds national de l'emploi va faire sur le site de Promote. Quels sont les secteurs, est-ce que vous le voyez, les secteurs les plus demandés par les jeunes aujourd'hui sur le marché de l'emploi? Alors, on va dire qu'il y a, par exemple, le secteur commercial, le secteur du commerce. Nous avons également, on peut dire, tout ce qui est technologie nouvelle, le marketing digital, par exemple. C'est des métiers nouveaux. Tout ce qui est métier nouveau, c'est des secteurs. Mais maintenant, il faut la compétence. C'est ça le problème. On peut avoir tel secteur qui a besoin, mais il faut des compétences qui cadrent avec la demande du marché de l'emploi. Donc, également, à ce niveau, le Fonds national de l'emploi offre des formations pour essayer de mettre à niveau ces candidats afin de satisfaire donc, les chefs d'entreprise. On va essayer de voir avec les chiffres tout à l'heure dans les secteurs que vous évoquez, les statistiques qui doivent parler pour amener justement les jeunes à venir vers vous pendant le salon Promote. Alain Blaise Batongué, le forum économique de Promote, qu'est-ce que vous pensez qu'il va apporter aujourd'hui de nouveau par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 ans? La première différence va être dans la qualité de la préparation. Très bien. Nous travaillons sur le projet depuis 1 an, ce qui n'était pas le cas pour l'édition 2024. La convention de partenariat entre la Fondation Interprogress et Scope Consulting a été signée en juillet.
2025, avec le mandat qui a donc été donné à Scope de pouvoir organiser ce forum, et la coordination des actions aussi bien de communication que de mobilisation des participants a commencé un peu plus tôt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains des clients ou des participants qui contactent directement Promote et la Fondation Interprogress peuvent être redirigés vers Scope pour le forum. Et à l'inverse, certains des clients que nous captons directement pour le forum, qui sont intéressés par le salon, on les redirige vers la Fondation Interprogress et la directrice de Promote. Donc, tout cela a permis quand même de mieux ceinturer, si vous voulez, l'essentiel des participants. Et puis, il y a eu une structuration scientifique et une préparation des contenus qui a été assez méticuleuse. On a validé ensemble les thèmes de référence, nous avons structuré les panels, les conférenciers et les sessions spéciales. Nous avons élaboré un programme de travaux qui a permis, de manière presque naturelle, d'identifier les principaux conférenciers aussi bien comme keynote speakers comme discutants. Nous avons également identifié des modérateurs. Et puis, il y a eu quand même 2 partenariats stratégiques, en plus de celui avec la Fondation. Le premier, c'est avec le ministère en charge des petites et moyennes entreprises, qui a donc accepté de parrainer en termes d'implication personnelle cet événement, qui présidera donc aussi bien la cérémonie d'ouverture que la cérémonie de clôture, et qui va mettre à notre disposition toutes les institutions et toutes les entreprises qui travaillent au quotidien avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, qui sont concernées par les thématiques que nous avons évoquées. Et ça permettra donc un meilleur échange. Enfin, the last but not the least, un partenariat majeur avec Afriland First Bank, qui est par ailleurs le partenaire majeur de Promote, et avec qui nous allons co-organiser finalement ce forum, mais particulièrement en dédiant une journée spéciale PME, la première journée, qui sera sous le lead donc de Afriland First Bank. Monsieur Adamou Djamel en dira probablement un mot tout à l'heure. Mais globalement, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la qualité des thématiques est calquée sur le thème général que nous avons rappelé tout à l'heure, la qualité des participants et la qualité de l'accompagnement. Il y a quand même une vingtaine d'entreprises qui sont partenaires de forum. Ça renforce la crédibilité. Et la qualité des participants. Même ceux qui ne prendront pas la parole viendront pour écouter, poser des questions et surtout faire des propositions pertinentes. N'oublions pas, je voudrais terminer par là, n'oublions pas que le forum n'est pas un exercice où les gens viendront bavarder pour bavarder. Il débouchera sur un certain nombre d'orientations et de propositions que nous remettrons au gouvernement et qui pourraient permettre d'améliorer significativement l'environnement des affaires. Très bien. Alors, on va revenir tout à l'heure sur... avec beaucoup de plaisir. Bien sûr, sur les contenus réels bien sûr. de vos panels. Je voudrais aller dans le secteur de l'eau et de l'énergie, dans le pavillon eau et énergie, dont un acteur majeur est sur le plateau. Vous savez qu'on est dans une phase de transition au Cameroun, dans ce secteur-là, et que les Camerounais attendent beaucoup de vous comme acteur du secteur de l'énergie au Cameroun. Qu'est-ce que vous allez leur apporter comme message pour les rassurer, ceux qui viendront dans ce pavillon? Merci de m'avoir passé la parole. Avant de répondre à votre question, si ça ne vous dérange pas, je voulais un peu rebondir par... Vous en avez l'attitude. En fait, tout à l'heure, il a fait un point sur l'industrialisation du Cameroun. Et quand on parle de l'emploi, on parle de l'économie, tout cela ne se fait pas sans énergie. Absolument. Si vous voulez créer des emplois, vous devez avoir des industries. Sans énergie, on ne crée pas de l'industrie. Si vous voulez créer de la richesse dans le pays, il faut des industries dont l'énergie, la question de l'énergie est capitale. Donc, je voulais juste faire cette brèche. Par rapport aux emplois aussi, elle a parlé des formations professionnelles. Parce que c'est vrai, nous à EDC, souvent nous avons des projets, nous avons des profils particuliers que nous cherchons. Et souvent c'est difficile de les trouver. Et nous avons donc réfléchi pour justement aider le Fonds national de l'emploi à créer un centre des métiers
du secteur de l'énergie. Ça veut dire que quand les enfants vont finir leurs études, leur BTS, leur diplôme d'ingénieur, ils viendront pratiquement sur les barrages et les aménagements hydroélectriques acquérir l'expérience nécessaire pour aller affronter le marché. Le centre de métier, il est où? Il est en cours de projet et ça va être construit normalement soit à Membele, soit à Lompanga. Ah d'accord, c'est encore un projet. Oui. Alors on souhaite qu'il aboutisse. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Oui, une petite réaction par rapport à ce que mon copanéliste de EDC vient de dire, pour le rassurer, en prenant un exemple concret. Le panel 1 du Forum économique de Promote concerne les coûts des facteurs de production et de compétitivité des entreprises au Cameroun. Et parmi ces coûts de facteurs, il y a le coût de l'énergie électrique. Est-ce un frein, un levier pour l'industrie camerounaise? Il y a par exemple aussi le coût de la main-d'œuvre, défis et opportunités dans un contexte de chômage élevé. Donc, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, toutes les préoccupations ont été prises en compte. Et je voudrais enfin vous rassurer en vous disant que tout est presque prêt. Mais il y a encore une place pour EDC, pour venir passer ces messages forts. Nous pourrons en reparler tout à l'heure à la fin de l'émission. On vous remet la parole. Oui. Donc, ce que je disais, c'est que, bon, tout le monde a lu le rapport de la BAD il y a une semaine où le Cameroun a été classé en termes d'industrialisation. Après le Gabon, après le la Gabon, Guinée, donc ça veut dire qu'il y a une nécessité, il faut faire des efforts. Ça vous interpelle beaucoup. Beaucoup. Ça veut dire qu'il faut chercher des partenaires financiers pour rapidement développer ce secteur-là, pour permettre au Cameroun justement de prendre ce boom industriel-là et rattraper les autres. Parce que nous, on dispose de tous les atouts. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au Cameroun, nous avons le 3e potentiel en Afrique subsaharienne. 3e potentiel avait une capacité de production estimée à 12 000 mégawatts. Actuellement, le Cameroun n'a que 1400 mégawatts. 1400. Donc, c'est environ 12%. Ça veut dire qu'avec l'hydro, si le Cameroun développe ce secteur, nous pouvons même être, comme on dit, celui qui donne, comme le Canada en Amérique du Nord. Ça veut dire que le Gabon aura son énergie de nous, le Centrafrique, Tchad et tout ça. C'est pour dire que c'est un domaine qui est vraiment, il faut mettre un accent. C'est pour ça que je parlais de la SND30. Oui. Le gouvernement a mis un accent pour passer la capacité de production à 5000 mégawatts d'ici 2030. Alors, sur l'existant, sur ce que nous ressentons tous les jours, les populations attendent beaucoup des acteurs de l'énergie que vous êtes, cette énergie que vous êtes. Et ma question était de savoir justement, qu'est-ce que vous allez leur dire quand elles viendront dans le pavillon pour les rassurer de ce que des choses sont effectivement faites pour améliorer. Ok, merci on va passer également encore la parole. Ce que je vais dire aux Camerounais, c'est que l'étude qui a été financée par la Banque mondiale pour identifier les projets hydro sur la Sanaga qui pourront améliorer l'offre énergétique du Cameroun. Il y a plusieurs projets qui ont été identifiés. Le Cameroun est actuellement en train de réaliser plusieurs projets pour rattraper ce gap de déficit énergétique. Vous suivez dans les médias, Nachtigal vient d'être mis en service, 420 mégawatts. Vous avez le projet Kikot qui est en développement. Et le projet que j'aimerais parler aujourd'hui, que EDC, un projet vraiment très bon projet pour le pays parce que le coût de l'énergie, c'est l'un des meilleurs, le projet Mbakao, que nous sommes actuellement en train de développer. C'est dans la partie septentrionale du Cameroun, à Tibati. C'est un projet de presque 388 mégawatts, avec un solaire hydro de 289 et un solaire de 100 mégawatts. Ce que les Camerounais doivent savoir, c'est comment on sort de là. Les délestages qu'ils observent actuellement, c'est dû au fait qu'il y a un poids de thermique un peu élevé. Et avec les contraintes budgétaires, l'État n'arrive pas, si on peut dire ça comme ça, vous savez, les dettes de Néo, 800 milliards, tout ça, ils essayent de sortir de là. Ceux qui nous regardent, ceux qui vous écoutent, savent que le Cameroun a beaucoup investi dans le secteur depuis 2012 à peu près, mais jusqu'ici... Il n'y a rien. J'ai pas voulu dire il n'y a rien. Non, c'est pas... Mais il y a eu un vœu qui a été réalisé, qui apporte, on est déjà à 3605 gigawatts d'énergie injectée. Monsieur King parle
du ressenti des populations au quotidien, pas des chiffres. Excuse-moi, Oui, c'est vraiment ça. Hein? Et donc, ceux qui viendront à Promote dans le pavillon Eau Énergie auront beaucoup de questions à vous poser. Je vous suggère de bien vous préparer. Hein. Alors, à la Fondation Interprogress, comment est-ce qu'on mobilise les partenaires? Alors, on va dire que Promote n'est pas un événement qui date d'hier. Promote a déjà fait son bon nombre de chemins. Et au regard des interventions qui sont sur le plateau, on comprend qu'il y a beaucoup de défis économiques à relever. Et Promote est dans cette plateforme qui permet des échanges et des échanges qui feront bouger les lignes au niveau de la prise de décision. Maintenant, le recrutement des partenaires se fait en fonction de l'organisation. Cette édition, nous avons mis sur pied 9 pavillons économiques qui sont identifiés. On a le pavillon de l'eau et de l'énergie, on a le pavillon de la santé, on a le pavillon de l'automobile et bien d'autres que je ne vais pas citer. Donc, en fonction du pavillon identifié, on se réfère aux entreprises qui vont dans le même sillage. Donc, pour l'eau et l'énergie, on aura EDC. Au niveau des institutions, on a le FNE, on a même le Mincommerce qui nous accompagne. Et même que je dirais, au niveau des pavillons pays, on a l'Union européenne qui fera tout un Eurovillage. Oui, on va revenir avec vous pour parler justement de la participation étrangère à Promote de 2026. Le temps de vous proposer ce premier élément qui fait toujours la promotion de la 10e édition de Promote. Et puis on revient sur quelques questions qui intéressent le public qui prend rendez-vous à Promote le 12 juin prochain. 5 ans, le Salon Promote élève la barre avec une innovation disruptive. Les pavillons économiques. Un véritable salon dans le salon, avec des opportunités concentrées où régulateurs, décideurs et investisseurs de votre secteur se réunissent. Visibilité ciblée, networking optimisé. Aujourd'hui, découvrons le pavillon. Le pavillon Agri-Aquaculture, c'est une plateforme consacrée aux acteurs des filières agricoles et aquaculture, c'est-à-dire qui a trait à tout ce qui est l'élevage dans les milieux aquatiques, dans l'eau. Mettant en avant, il faut le dire, les innovations technologiques, les nouvelles pratiques et opportunités de développement via la production et la sécurité alimentaire, très en vue dans notre pays, dans le contexte dans lequel nous trouvons aujourd'hui. La gestion des ressources naturelles et la transition écologique qui se fait à travers la mise en place de ce pavillon nous invite ainsi à mettre en lumière les avancées et les défis du secteur agricole et halieutique, surtout dans un contexte de l'import-substitution qui prend beaucoup de place dans notre nation, tout en encourageant les échanges et partenariats stratégiques. Pourquoi participer à cette 10e édition au pavillon Agri-Aquaculture? C'est l'occasion pour vous, puisque Promote est un salon aussi d'exposition, de venir faire montre de votre savoir-faire. C'est l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres acteurs de ce même secteur d'activité. C'est l'occasion aussi, précisons-le, de pouvoir augmenter dans son carnet d'adresses des partenaires financiers qui seront, dans le cadre de l'agri-business, nous accompagner depuis le champ jusqu'à la table du consommateur. Salon Promote, c'est du 12 au 21 juin 2026 au Palais des Congrès. Ne manquez pas et vous ne serez pas déçus. Promote, salon de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé. Rendez-vous économique majeur en Afrique centrale. 10e édition du 12 au 21 juin 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote 2026, c'est 9 pavillons économiques, près de 1500 entreprises, 42 pays et 200 000 visiteurs attendus. Promote 2026, c'est des places to be, le lieu idéal pour booster vos affaires. Le salon Promote, c'est donc dans quelques jours seulement. On va questionner plusieurs problématiques de notre landerneau socio-économique.
On a parlé du monde des affaires tout à l'heure. On va y revenir d'ailleurs avec vous, Alain Blaise Batongué. Mais parlons de la problématique de la main-d'œuvre. Je voudrais me tourner vers vous, Madame Asmaou. On a la réputation d'avoir une main-d'œuvre qualifiée que le FNE peut faire pour répondre à cette préoccupation des jeunes, au-delà des questions pratiques de mettre en relation le chercheur d'emploi et l'employeur. D'accord. Premièrement, le Fonds national de l'emploi, lorsque nous recevons les chercheurs d'emploi, on fait ce qu'on appelle le bilan professionnel. Ça veut dire que lorsque le chercheur d'emploi arrive au FNE, il peut se dire qu'il a des compétences pour aborder le marché de l'emploi. Mais le conseiller emploi est comme un médecin. Il essaye d'analyser pour voir quels sont ses acquis, quels sont ses manquements, comment même il organise sa recherche d'emploi. Parfois, on a des compétences, on ne sait pas où est-ce qu'on doit s'adresser, où est-ce qu'on doit déposer ses dossiers de candidature. Parfois, nous avons des diplômes, mais des diplômes restent théoriques. Il faut passer par les techniques de recherche d'emploi que nous organisons généralement pour 3 jours pour rendre autonomes ces chercheurs d'emploi. Également, nous demandons à ces chercheurs d'emploi d'être dynamiques. Parce que lorsque vous arrivez au Fonds national de l'emploi, il y a un plan d'action, un plan de travail. C'est comme une prescription que le médecin vous donne. Il faut suivre ce plan d'action pour que vous ayez un accompagnement adéquat. Donc, la recherche de l'emploi, ce n'est pas du jour au lendemain où on se lève, on dit, bon, j'ai déposé les dossiers dans telle ou telle entreprise. Il y a une organisation, il y a un travail préalable à faire. Donc, c'est le rôle que le Fonds national de l'emploi joue pour accompagner ces jeunes. La recherche de l'emploi, ce n'est pas seulement la qualité de la formation. Oui, ce n'est pas la qualité. C'est déjà ça quand même. Oui. Il faut déjà... La formation, c'est un acquis. Mais on peut dire, je peux avoir peut-être une licence, je peux avoir un master. Mais de façon pratique, qu'est-ce que je peux apporter à une entreprise? D'où la nécessité d'une formation pratique ou bien même de ce que nous appelons un stage pré-emploi, un stage en entreprise, notre programme emploi diplômé, où nous mettons des jeunes chercheurs d'emploi en entreprise pendant 2 ans pour qu'ils apprennent le métier. Tout à l'heure, monsieur a parlé de centre de formation en énergie. C'est l'occasion pour ces jeunes qui font donc dans le domaine de l'énergie de faire une formation, de voir ce que le centre fait, déjà pour connaître les métiers et des compétences adéquates pour répondre aux besoins de EDC. Pour répondre aux besoins du secteur de l'énergie. De l'énergie, en général. En général, et en particulier. Voilà. Donc, c'est un potentiel grand recruteur des jeunes qui vont se former dans le secteur de l'énergie au Cameroun. D'accord. Il y a également KICOT, le Fonds national de l'emploi, travaille avec KHPC, où nous avons enregistré un certain nombre de chercheurs d'emploi. Et eux, de leur côté, ils nous ont dit, par rapport à cette base de données, ils vont nous donner des profils pour qu'on puisse faire le matching. Et par la suite, des formations. Les besoins dont ils auront besoin, nous allons donc pouvoir former ces jeunes pour qu'ils cadrent avec les besoins de KHPC. Également, nous avons travaillé avec NHPC aussi, dans le cadre de l'énergie. Nous avons enregistré un certain, dans tous les villages où le projet passe, nous avons enregistré les locaux et maintenant les compétences adéquates pour pouvoir satisfaire les besoins. Vous êtes en train de construire une grosse base de données dans le secteur de l'énergie pour les jeunes qui vont venir là bientôt. Oui. Ils sont sûrs de trouver de l'emploi. Bien sûr, parce que nous avons NHPC, nous avons KHPC, nous avons également EDC qui peuvent avoir l'esprit citoyen de prendre ces jeunes déjà en stage ou bien les recruter. Pourquoi pas un recrutement? On commence par un stage pour une période d'1 an, de 2 ans, d'où notre programme emploi diplômé citoyen. Alors, ça, est-ce qu'on ferait de même, Alain Blaise Batongué, pour d'autres secteurs de notre économie en émergence aujourd'hui, par exemple dans le secteur du fer, la métallurgie et autres, pour que les jeunes se forment davantage là-bas et qu'ils trouvent de l'emploi dans ce marché qui va se créer? Ben ça tombe sous le sens. En réalité, c'est une politique publique qui a souvent été présentée comme telle par le gouvernement. Et si elle peut enfin être mise en œuvre, ce serait une bonne chose. Parce qu'en réalité, on ne va pas citer les pays, mais le nombre d'ingénieurs qu'on produit dans certains pays de niveau à peu près égal à celui du Cameroun, tous secteurs confondus, fait en sorte que la jeunesse est préparée
à relever les défis des principales préoccupations qui viennent d'être exprimées. Et donc, ce que le FNE est en train de faire dans le monde, dans le domaine de l'énergie, doit pouvoir être dupliqué dans tous les autres domaines de la vie nationale, de manière à ce que les employeurs aient de vrais profils. Parce qu'on parle beaucoup de sous-emploi, on parle beaucoup de chômage, mais ce qu'on ne dit pas assez, et je peux le dire ici parce que j'ai été pendant 9 ans secrétaire exécutif au GICAM, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des postes qui ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a pas de profil adéquat pour remplir ces cases-là, et qui fonctionnent en sous-effectif, parce qu'ils ont multiplié les appels à candidature, ils ont échangé avec des gens, mais les gens n'ont pas le profil et ils n'ont même pas souvent la volonté. Donc, c'est un processus comme celui qui est en train d'être engagé par le FNE ne peut être que bienvenu, et on espère qu'il va être dupliqué. Alors, à quel pourcentage vous estimez la demande en termes d'emploi dans le secteur de l'énergie aujourd'hui? La demande? Oui, d'emploi dans le secteur de l'énergie aujourd'hui. Vous savez, ça dépend. C'est important? Oui, c'est très important. Et puis, avant de répondre à la jeune, je voulais quand même rassurer la dame. Oui. Le centre de métier, c'est le projet qu'on est en train de mettre en place. Mais avant le centre de métier, nous faisons déjà toutes les grandes écoles d'ingénieurs au Cameroun. Nous prenons des stages. La plupart, ils font leurs stages de fin d'études à EDC. C'est des stages pratiques. Ça veut dire que quand ils finissent, ils viennent à EDC, ils acquièrent des compétences théoriques nécessaires. Après, on les envoie sur les barrages. Vous allez voir à Nachtigal, à Kikot, la plupart, c'est ces ingénieurs qui ont fait des stages. Mais après, vous recrutez les meilleurs parmi eux? Exactement. On a un critère de technicité vraiment... Très bien. D'accord. Alors, Alain Blaise Batongue, on va vous prendre maintenant pour les panels de forum économique, mais je voudrais donner une fois encore la parole à Madame Asmaou. Comment rassurer les jeunes qui viendront vraiment nombreux dans votre stand? Comment les rassurer sur l'avenir du secteur de l'emploi au Cameroun? Avec un acteur institutionnel comme le FNE. Le Fonds national de l'emploi. Actuellement, le Fonds national de l'emploi a déjà collecté 500 offres pour la région du centre. Les autres agences également vont nous envoyer les offres d'emploi. Donc, et vous allez faire une agrégation pour sortir le nombre exact? Oui, pour faire la compilation de tous ces chiffres. Et puis, c'est l'occasion pour eux, pourquoi pas, d'avoir un emploi. Sait-on jamais? Bénéficier d'un entretien d'embauche et décrocher un emploi. D'accord. Mais lorsqu'on va vous rencontrer, on peut être sûr qu'à 80%, on peut trouver quelque chose. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu sur ce plateau spécial de Promote. Et on se retrouve très certainement à Promote à partir du 12 juin prochain. Voilà. Alain Blaise Batongue, je tombe sur votre document, le forum économique de Promote, et le panel qui m'intéresse sous les yeux, c'est transformation numérique et développement économique au Cameroun, opportunités et défis pour la compétitivité du secteur agricole et l'accès aux services financiers. Alors, qu'est-ce qu'on doit en attendre? Avant de répondre spécifiquement à ce panel-là, je voudrais rappeler notre méthodologie de travail. Nous considérons que pour faire un bon panel, il faut tenir compte de 4 types de profils. Les représentants de l'État pour la politique gouvernementale en la matière, les représentants du secteur universitaire qui élaborent sur toutes ces problématiques et qui enseignent, les représentants du secteur privé, qui sont les opérationnels de tous les jours, et enfin des experts, à travers le ministère en charge des PME, mais également à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et à travers le ministère des mines, et de l'industrie et du développement technologique. L'impact des solutions numériques sur la productivité et l'efficacité des PME au Cameroun. Vous voyez, on parle beaucoup de l'environnement international. Vous noterez que depuis le Covid, on a développé par exemple le télétravail et on développe de plus en plus des outils numériques et des outils digitaux
pour renforcer la performance des entreprises. Ce serait une occasion d'en parler lorsqu'on regarde l'un des panélistes qui est le directeur général de la CNPS, avec toutes les innovations qu'il apporte au quotidien dans la gestion des retraités. Ça donne une idée du niveau des échanges. On parle de l'apport des technologies numériques dans l'agriculture, de précision et l'accès au marché. Et on parle enfin de l'essor du mobile money et de son rôle dans l'accès aux services financiers au Cameroun. Sur ce dernier point, juste en quelques mots, je rappelle que le taux de bancarisation, j'ai à ma droite un banquier, il ne va pas le démentir, le taux de bancarisation est resté relativement faible au Cameroun. L'un des plus faibles d'Afrique centrale et même d'Afrique. Mais à travers le mobile money, il y a eu une pénétration et une explosion qu'il convient d'encadrer et de voir, parce qu'en même temps, la piraterie numérique aussi s'est développée. Donc, c'est autant de choses qui devraient pouvoir permettre de déboucher sur des orientations et des propositions concrètes en vue donc de faire de la transformation numérique un outil de développement et non un danger. Très bien. Vous nous avez aidé en introduisant Monsieur Majesté Adamou Djamel. Bonsoir. Bonsoir, Olivier. Monsieur le banquier, partenaire majeur de Promote. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, je vais vous introduire sur le panel numéro 2 du Forum économique de Promote, positionnement stratégique du Cameroun dans le commerce intra-africain. Une thématique comme celle-là a besoin de l'apport, du soutien d'un acteur comme vous, un acteur du secteur de la banque. Effectivement. Vous allez me permettre déjà de m'excuser et ensuite de vous dire quel plaisir j'ai trouvé dans la salle à écouter les intervenants sur les problématiques du secteur productif et notamment sur l'économie de la connaissance. Tout à fait. Cette économie de la connaissance aujourd'hui est l'une des variables de la création de richesse au sein d'une entreprise, au sein de l'économie africaine. Et pour cela, je me suis fait aussi un plaisir de vous apporter un ouvrage. Merci infiniment. Vous me l'avez promis, je ne l'ai pas encore. L'Afrique face à l'économie de la connaissance. Effectivement. Très bien. Effectivement. Je prendrai beaucoup de plaisir à le lire. Voilà. L'ouvrage du docteur Kamanye Fokam, qui revient sur les leviers de création de richesse et notamment de l'autonomisation de nos économies. Et maintenant, pour mettre l'accent pour ce qui est de Promote, Afriland prévoit avoir, on va revenir dessus j'espère, une journée avec le cabinet Scope dédié à cette thématique-là. Nous voudrions exposer aux chefs d'entreprise comment est-ce qu'il faut quitter de la logique de la rente des matières premières pour embrasser celle de la richesse créée par la valeur, de la richesse créée par la connaissance. D'accord. Alors, vous marquez juste un petit point. On vous propose de regarder ce deuxième élément de promotion de Promote 2026. Et puis, on revient avec vous en profondeur dans ce que vous avez comme proposition dans cette émission pour que le partenaire majeur que vous êtes soit bien mis en évidence. Merci beaucoup. Le Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, plus connu sous le nom de Promote, est un événement économique bisannuel majeur. Sa première édition officielle s'est déroulée en 2002. En 2026, Promote célèbre sa 10e édition, marquant ainsi 25 années au service de l'entreprise et de l'économie. C'est une plateforme essentielle, reconnue comme le plus grand rendez-vous économique en Afrique centrale. Dès ses débuts, Promote a affiché une croissance constante, témoignant de son rôle central dans le développement économique. Première édition en 2002, l'événement a réuni environ 300 exposants et des délégations issues de 10 pays. Deuxième édition en 2005, le nombre d'exposants a grimpé à 400, avec la participation de 12 pays. Troisième édition 2008, on dénombre 500 exposants représentant 15 pays. Quatrième édition en 2011, la participation a atteint 600 exposants pour 18 pays.
L'influence du salon s'est ensuite consolidée, renforçant son rayonnement international. 5e édition 2014. Le salon accueillait 650 exposants et 20 pays. 6e édition en 2017 et 7e édition en 2019, la participation s'est maintenue à un niveau élevé avec 700 exposants et 25 pays représentés pour chacune des éditions. 8e édition 2022. Le salon atteint un sommet en termes de participation, accueillant 1000 exposants venus de plus de 30 pays. En dépit des défis économiques, le salon maintient son statut de catalyseur d'affaires. 9e édition en 2024. Le salon a accueilli 900 exposants représentant 20 pays. Pour la 10e édition en 2025, prévue du 12 au 21 juin au Palais des Congrès de Yaoundé, ce sera une édition jubilaire. Le salon prévoit de réunir plus de 1200 entreprises et leurs dirigeants venant principalement du Cameroun, mais aussi des 5 continents. Promote attirera ainsi plus de 100 000 visiteurs professionnels et grand public, offrant de nombreuses opportunités d'affaires et de partenariats. Pour la première fois, l'exposition sera largement organisée en pavillon ou alvéoles économiques, avec une dizaine d'alvéoles annoncées pour 2026. De 300 exposants en 2002 à plus de 1200 entreprises attendues en 2026, Promo s'est imposé comme une force motrice. Le salon continue de générer de réelles opportunités de visibilité et est considéré comme un événement crucial pour l'Afrique centrale. Voilà, des chiffres et des mots qui comptent pour Promote 2026. Avec nous, à Sa Majesté Adamo Jamel de Afriland First Bank, partenaire majeur de l'événement. On est à quelques jours, monsieur le partenaire majeur. Comment vous décrivez, par des mots simples, l'exposition du partenaire majeur que vous êtes? Merci. Afriland First Bank a Promote cette édition, c'est notamment amplifier le message sur une mission historique qu'elle a toujours exercée, c'est-à-dire la promotion de l'entrepreneuriat, le soutien au tissu productif et la promotion de l'inclusion financière. Sur ce dernier aspect, j'aimerais préciser que vous allez venir certainement à Promote les mains vides, mais vous allez rentrer bancarisé. C'est ça. Vous venez à Promote sans rien, vous rentrez avec une carte prépayée, par exemple. Afriland envisage de mettre sur pied un dispositif de production sur place. Mais quand vous le dites, on a vraiment besoin que Promote arrive rapidement. Bien sûr. Et qu'on vienne vite dans le stand de Afriland. Bien sûr. Afriland est porteuse depuis sa création du tissu de l'innovation. Elle a fait de l'innovation son levier et son pilier de croissance. Donc, parlant de cette innovation, cette année, on sera à Promote avec la production sur place des cartes prépayées. Donc, tout exposant, tout participant à Promote rentrera avec une carte. Et cela se fait de manière instantanée. On l'a fait récemment avec les pèlerins. Et chaque pèlerin avait droit à une carte prépayée Salam H qui était gratuite, offerte par la banque. Parce que pour nous, il est temps que la financiarisation de notre tissu économique soit une réalité. Et pour ça, la banque tient à cœur cette mission-là. Alors, quand on a la carte prépayée, qu'est-ce qui se passe après? Non, on la met dans la poche et puis on est tranquille. Non, la carte prépayée, c'est votre instrument de paiement. Vous l'avez, même si on vous la soutient, la banque vous reproduit une autre. Et cela vous permet d'être en sécurité et de faire vos paiements partout de manière sécurisée. Et je voudrais aussi amplifier en disant que sur place à Promote, Afriland va déployer plusieurs technologies. On a la gestion des files d'attente, qui est un mécanisme qui permet à tout client qui a envie d'effectuer une opération en agence de se préenregistrer afin de ne pas perdre du temps quand il arrive en agence. C'est déployé dans toutes les agences Afriland First Bank sur l'étendue du territoire et ça sera déployé également à Promote. On a également les machines qui permettent de faire à la fois les dépôts et les retraits. Vous vous souvenez que Afriland est la première banque à apporter cette technologie au Cameroun. D'abord avec les cash deposits qui étaient des machines qui permettaient de faire des dépôts quand les banques ferment et que vous avez vos liquidités avec vous. Où est-ce que vous faites pour transporter autant d'argent sur vous? Mais la banque a la solution. Vous vous rapprochez d'Afriland First Bank auprès de nos distributeurs, vous effectuez vos opérations
de dépôt. Et ces machines-là c'est permettent à la précisément fois... pour ça qu'on vous a mis en fin d'émission, pour nous donner envie vraiment d'arriver à promoter. Ces machines vous permettent de faire à la fois le dépôt et le retrait. Donc on ne va pas s'arrêter là. Vous avez parlé d'inclusion financière, vous avez parlé de mobile money, mais il y a Sarah Money. Avec Sarah Money, c'est du tout gratuit en fait. Vous avez votre porte-monnaie électronique avec vous, vous pouvez faire vos opérations de votre compte bancaire avec votre porte-monnaie électronique. Et sur le site, Olivier, si tu me permets, il n'y aura pas que le stand institutionnel d'Afriland First Bank à Promote. Il y aura disséminé sur le site Promote des points relais où vous pouvez produire ces cartes, ouvrir un compte, rencontrer les agents Afriland First Bank. Il n'y aura pas que ça, il y aura également des commerciaux qui seront là pour vous renseigner, pour vous outiller et pour vous équiper. D'accord. Vous venez les mains vides et vous rentrez avec une carte prépayée. Si vous rentrez de Promote sans votre carte prépayée, c'est que vous n'étiez pas à Promote. Vous n'étiez pas à Promote. D'accord. Alors, je vais refaire le tour et on va finir par vous. Merci. L'émission finit avec vous. Merci. Je commence avec Alain Besba-Tongué. Le rappel des panels, des thèmes, rapidement. Et puis, on va passer pour dire que l'événement est vraiment prévu. C'est du 17 au 18. C'est ça. Globalement... en dehors de la cérémonie d'ouverture, il y a une grosse table ronde spéciale entreprise co-organisée par Afriland First Bank et Scope Consulting, qui concerne donc la PME à l'ère de l'économie de la connaissance. Il a rappelé les enjeux tout à l'heure et vous a offert gracieusement le livre Idées du docteur... Fokam Kamonier, qui est donc l'initiateur de l'Afriland First. Mais en dehors de cela, il y aura 4 grands panels. Le premier panel concernera donc les coûts de facteurs de production et la compétitivité des entreprises au Cameroun. Le deuxième, la transformation structurelle et l'innovation au Cameroun, levier sectoriel pour un développement économique durable et inclusif. Les 2 derniers panels, un sur le positionnement stratégique du Cameroun dans le commerce intra-africain, à travers la logistique, la chaîne de valeur et la valorisation des productions locales. Et enfin, un dernier panel sur la transformation numérique et le développement économique du Cameroun, que vous avez rappelé tout à l'heure. Et à chaque fois, comme on l'a dit, on a un représentant du gouvernement, on a un universitaire reconnu, on a un expert, et on a un chef d'entreprise. Merci beaucoup. Du 17 au 18. Les 17 et 18, oui. Très bien. EDC, Electricity Development Corporation, acteur majeur dans le secteur de l'énergie au Cameroun. Je vous pose cette question. On a parlé beaucoup de barrages tout à l'heure. Sur le barrage de Menvele, de Lompanga, est construite une usine de pied, 15 MW, pour alimenter 150 villages dans la région de l'Est. Est-ce qu'à date, c'est effectif? Effectivement. Le barrage de Lompanga, c'est d'abord un barrage de régulation. Il permet d'augmenter les capacités de production de centrales dédiées à son loulou d'au moins 100 MW en période d'étiage. Il faut d'abord le savoir. Maintenant, l'usine de pied, pas 15 MW, c'est environ 30 MW. D'accord. Il est mis en service et c'est actuellement l'usine de pied de Lompanga qui fournit l'énergie dans la région de l'Est. Parce qu'il n'y a pas encore une ligne d'interconnexion, réseau interconnecté Sud et réseau interconnecté Est. Il y a une ligne entre Abombang et Bertois, mais c'est une ligne de distribution. Donc, l'Est est sécurisé actuellement par l'usine de pied de Lompanga. Très bien. Vous en direz davantage dans le pavillon eau et énergie. Aurélie, les pavillons, les statistiques attendues en termes d'exposants, de participants, la participation étrangère, qu'est-ce qu'on en dit pour la fin? Alors, en termes de chiffres, on a 9 pavillons économiques et pays. L'objectif était d'atteindre 1500 entreprises. Nous sommes dans les 3 quarts. On est à 1200 entreprises. On avait pour projection 40 pays. Nous sommes dans les 35 pays. Et nous attendons donc des visiteurs. Donc, le gros challenge se fera au niveau des visiteurs. Mais avec la qualité des échanges qui sont produits autour de cette table, nous invitons réellement
les professionnels, les acteurs des différents secteurs à faire un tour à Promote. Avec le FNE qui organise la bourse de l'emploi, c'est l'occasion de dire vraiment aux jeunes Camerounais, venez avec votre CV, venez trouver de l'emploi à Promote. Maintenant, en ce qui concerne les pavillons étrangers, pour la deuxième fois consécutive, l'Union européenne organise ce qu'on appelle l'Eurovillage. L'Eurovillage, c'est le regroupement dans un même espace des pays étrangers de la mouvance euro. Donc, on aura dans un même espace des entreprises françaises, des entreprises belges, des entreprises suisses, des entreprises allemandes. Donc, à ce niveau-là, les préparatifs aussi ont beaucoup évolué parce qu'il y aura des activités à l'intérieur de cet Eurovillage. Donc, un grand opening, des conférences. Donc, voilà, tout est... Très bien. Tout est fin prêt maintenant. On est à quelques jours de l'événement. OK. C'est un gros appel à la mobilisation. Vous êtes attendu à Promote. Alors, on finit avec vous, monsieur le partenaire majeur. Au-delà de ces bonnes nouvelles que vous avez annoncées tout à l'heure, il faut absolument arriver à Promote et ne pas traverser le stand ou alors les visuels à Freeland. Oui, Olivier, ça ne sera pas une question de visuel. Freeland, c'est une banque de terrain. C'est une banque de terrain parce que pour nous, le banquier, ce n'est pas un banquier de bureau. Le métier de banquier, c'est un métier de contact et d'impact. On ne contacte pas les gens en restant au bureau, on n'impacte pas les gens en restant sur son fauteuil. On va à la rencontre des Camerounais, des populations camerounaises, avec des solutions concrètes qui répondent à leurs besoins. N'oubliez pas aujourd'hui que la banque, elle a muté. Nous ne sommes plus dans la logique du banquier assis, nous sommes dans la logique du banquier de terrain. Et la proximité est un levier qu'Afriland a apporté sur le marché bancaire camerounais. Vous ne faites pas un pas sans trouver une agence Afriland First Bank. On en compte aujourd'hui 100, ce qui est inédit, parce que les plus suivants sont très loin. C'est inédit parce que nous prenons notre mission à cœur. Nous pensons que la proximité, l'inclusion financière, la satisfaction des besoins des Camerounais est notre responsabilité. Donc, vous venez à Promote, nous aurons également des thématiques précises qui seront animées sur notre stand. Ces thématiques nous permettent d'entretenir nos clients, les visiteurs, sur les préoccupations de leur modèle de croissance. Ça permet aux Camerounais de comprendre que la banque n'est pas là juste pour vous financer, elle est là pour vous accompagner pendant tout votre cycle de développement. Donc, nous allons avoir, chaque jour aura une thématique précise qui sera développée. Et le grand jour maintenant, ça sera le grand jour qu'on va organiser avec Scope. Ça sera sur, on a d'habitude chez nous ce qu'on appelle le Customer Information Meeting. C'est une rencontre clientèle où nous outillons nos clients sur des problématiques précises. Pour cette édition, ça sera les défis de l'entreprise africaine. Très bien. Sortir de la logique de la richesse créée sur la logique de la rente des matières premières pour embrasser la logique de l'économie de connaissance. Ici, Olivier, si tu permets, s'il te plaît. En 45 secondes. Merci beaucoup. C'est de montrer l'impact de l'innovation, l'impact de la formation de la ressource humaine et l'impact de l'immatériel dans le processus de création de la valeur. Il ne s'agit pas juste de dire qu'on est producteur de X, Y facteurs, il s'agit de dire qu'on parvient à travers l'immatériel à dégager de la valeur pour que notre entreprise puisse vivre au-delà de la matière première. Et c'est sur ces marges-là que les pays africains, les entreprises africaines sont à la traîne sur la chaîne de valeur mondiale. Parce que la valeur, la marge créée sur les matières premières est une marge infime, la partie faible de la chaîne de valeur. Afriland First Bank outille les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, à savoir que la valeur, la richesse se trouve ailleurs. Et nous sommes là pour ça, parce que c'est à travers cette richesse-là que vous vous développez et que vous pouvez même, par exemple, rembourser le crédit que vous avez contacté à la banque. Merci beaucoup. Sa Majesté Adamou Djamel, partenaire majeur de Promote 2026, aux côtés de la Fondation Interprogress, CRTV également, partenaire média de référence de cette édition 2026 de Promote, dont je vais vous rappeler le thème « Entreprises privées et environnement des affaires ». Quel repère face aux défis économiques nationaux et internationaux. Nous n'avons pas tout dit dans nos 3 propositions, mais on va en dire davantage entre le 12 et le 21 juin prochain au Palais des Congrès de Yaoundé pour la 10e édition de Promote. On a été heureux de vous avoir, Alain Blaise Batongué, pendant ces propositions. Avec plaisir, toujours. Adamou Djamel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Asmaouf Boudigé, directeur d'agence FNE, est envolée ici à Yaoundé. Merci d'avoir été parmi nous. Maïdadi Bello Mohamed, directeur des affaires générales à EDC. Rendez-vous à Promote.
Aurélie Ngalé de la Fondation Interprogress, merci beaucoup. Merci aussi. J'ai été heureux de vous avoir pendant ces 3 propositions. Donnons-nous rendez-vous à Promote. Ne rentrez pas sans votre carte prépayée. Ah, c'est pas à Promote, c'est ici déjà. Non, c'est pas tout, mais... Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci de regarder la CRTV. Bonsoir. Promote, salon de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé. Rendez-vous économique majeur en Afrique centrale. 10e édition du 12 au 21 juin 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote 2026, c'est 9 pavillons économiques, près de 1500 entreprises, 42 pays et 200 000 visiteurs attendus. Promote 2026, c'est des places to be, le lieu idéal pour booster vos affaires. Promote du 12 au 21 juin 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé.